Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du mois de septembre. Alors oui, je sais, je vous ai déjà fait une pile à lire il n'y a pas si longtemps pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais ça se déroule sur 3 mois. Donc je ne vous ai pas présenté tous les livres que j'ai à côté de moi et j'ai trop hâte puisque je suis vraiment dans un... J'ai retrouvé vraiment un engouement de lecture avec mes vacances etc. Et du coup je suis trop contente. J'ai envie de lire 10 000 livres en même temps, j'ai retrouvé un bon rythme de lecture et ça me fait trop plaisir. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo avec mon bilan du mois d'août, mais entre juillet et août franchement je me suis régalée et j'ai pris plaisir à beaucoup lire aussi pendant mes vacances. Mais là c'est la rentrée et j'ai pas mal de livres, j'ai essayé de mettre 8 livres je crois. Je sais pas exactement si j'en ai plus, si j'en ai moins. Il y en avait un que j'avais mis au départ sur ma pile à lire du mois de septembre et que j'ai finalement terminé avant la fin du mois d'août. Donc j'ai dû réagencer un petit peu. Mais on va commencer tout de suite déjà par mes livres que j'ai en physique. Et donc j'ai 5 livres en physique, le reste c'est des précommandes et des commandes qui devraient pas tarder à arriver. Le premier mois, l'automne, qui dit automne dit un peu de frisson, un peu de Stephen King et donc j'ai très envie de lire La ligne verte de Stephen King. Je vais le lire en audio mais je connais pas cette histoire, je n'ai jamais vu le film donc j'aimerais bien le lire puisqu'en plus ma soeur me l'a offert à Noël l'année dernière et donc j'aimerais beaucoup le lire pour pouvoir enfin voir le film. Mon copain ne fait que me parler de ces films et on est dans une prison je crois où on va suivre un gardien pénitentiaire, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que ça se passe dans une prison, que c'est hyper triste et c'est tout ce que je veux savoir, qu'il y a une petite souris, mais je ne sais pas les tenants et les aboutissants et j'ai très hâte de découvrir cette histoire mais j'espère beaucoup lire ce Stephen King et lire pas mal de Stephen King dans les mois qui vont suivre. Vous allez voir qu'il y a 3 livres que j'ai déjà un petit peu commencé mais voilà, on est fin août. J'ai commencé certains livres mais ils ne seront pas terminés. J'ai commencé hier en audio Les Ravissantes de Romain Puertolas. Donc là on est en Arizona en 1976 et on commence par une interview du tueur, enfin du coupable avec un journaliste. Oui c'est ça, un journaliste et donc le coupable va un peu raconter ce qui s'est passé et on va suivre un shérif qui enquête sur plusieurs disparitions d'adolescents. Là pour l'instant je suis juste sur la première disparition du premier adolescent puisque j'en suis à la page 50 sur 450 à peu près. Donc j'en suis au tout début, mais cette couverture m'appelle vraiment à l'automne. J'avais lu il n'y a pas si longtemps mon premier Romain Puertolas que j'avais plutôt bien aimé et un peu plus humoristique, un peu plus voilà, dans l'humour et là j'ai très envie de le découvrir dans un policier thriller lambda. J'aime beaucoup en plus le côté un peu dans le passé aux États-Unis où on n'est pas du tout sur la même ambiance. Là on est vraiment avec les shérifs un peu, j'aimerais bien un petit peu cette ambiance un petit peu cow-boy etc mais je suis pas sûre qu'on l'ait vraiment mais j'avais beaucoup aimé ce côté là dans Alabama 1963 où on n'est pas dans notre monde contemporain et voir comment c'était aussi d'enquêter à cette époque là et donc je l'associe beaucoup à ce livre-là et j'espère, même si on va pas être sur les mêmes thèmes ni rien, mais avoir les mêmes émotions et les mêmes ressentis que Alabama 1963. Et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir et de pouvoir en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Celui-ci ne fait pas forcément très saisonnier, mais je n'ai toujours pas découvert le nouveau Franck Tillier, donc là c'est à retardement. En plus on est sur une enquête de Charcot et Nebel et moi j'aime énormément, je suis désolée il y a des reflets de fou mais j'ai ma lumière comme d'habitude parce que le temps est pas foufou mais donc on est sur une enquête de Charcot et Nebel. Moi j'aime énormément Charcot et Nebel un petit peu moins mais Charcot je l'aime énormément et ça fait
fait un moment que j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour un Franck Tillier. Comme vous voyez, j'ai déjà entamé et bien entamé ce roman puisque j'ai un petit peu dépassé la moitié, mais encore une fois il sera fini qu'en septembre. Je le lis en physique, ça fait longtemps aussi que j'en ai pas lu un vraiment en physique, souvent je les écoutais, et on sera pas sur un énorme coup de cœur, mais là on va un peu suivre une enquête déjà d'un meurtre assez glauque avec la personne a été poignardée à tournevis je crois ou à couteau mais énormément de fois, a été mis en cristaux de soude etc. Donc on suit cette enquête de Ferko et Nebel, enfin de 36 quai des Orfèvres. Et on va suivre également une Éléonore qui est une psychiatre dans un UMD, donc une unité de malades difficiles, donc en psychiatrie, qui traite de personnes qui sont schizophrènes ou voilà, qui relèvent de la psychiatrie, mais surtout aussi du jugement qu'il y a de coupables, à savoir s'ils sont mis dans les hôpitaux ou dans des UMD comme ça, dans des hôpitaux psychiatriques. Et je pense que ça va être vraiment le thème principal de ce roman, de démocratiser un petit peu le côté et déculpabiliser un petit peu le côté psychiatrique où des grands coupables ne finissent pas en prison mais en hôpital psychiatrique ou en unité encore plus intense, de montrer que c'est pas une facilité pour les coupables et que c'est un autre style de prison avec d'autres choses différentes, et je trouve que c'est ce côté là qui va être un peu plus démocratisé, et je trouve pas mal qu'on aborde ça puisque c'est pas juste un roman psychiatrique et psychologique, enfin en tout cas pour le moment. Et on va se rendre compte que la personne en fait qui est décédée, qui a été tuée, n'est autre que normalement le père de cette psychiatre. Sauf que quand elle arrive, elle dit j'ai beau ne pas avoir vu mon père depuis 30 ans, je sais que c'est pas lui, et donc voilà, il va y avoir toute une enquête de ce côté-là. Elle aussi, elle va enquêter, surtout qu'elle a un nouveau venu qui est très compliqué, qui a l'impression d'avoir été, qui s'est bouché un peu tous les orifices parce qu'il a l'impression d'être traqué par des vers. Il était couvert de sang, il portait des chaussures beaucoup plus petites que sa pointure, donc il ne parle pas, donc on n'avait pas son identité ni rien à son arrivée. Et donc voilà, on va suivre un peu ces deux quotidiens aussi et le lien qu'il y a entre les deux. Et je trouve que le thème justement du côté judiciaire et délibération entre la prison et la psychiatrie est très très intéressante, puisque comme je vous disais, on démocratise un peu ça et on explique que voilà, c'est peut-être dur pour les parents des victimes, mais que c'est une sanction quand même, et que c'est pas forcément beaucoup plus simple d'aller en institut psychiatrique qu'en prison, parce qu'en plus on sait comment ça se passe les prisons de nos jours. Le troisième livre que j'ai en physique, et celui-ci je m'étais mis un coup de pied. Je me suis mis un coup de pied aux fesses pour le lire, parce qu'en fait dans ma pile à lire aujourd'hui il y a beaucoup de livres que j'ai en audio, et donc j'ai un peu galéré à trouver un livre que j'avais que en physique et que je voulais, donc je me suis dit je vais le faire traîner un petit peu sur tout le mois. C'est un livre qui me fait très très peur, qui me faisait très très peur. Mais du coup, je l'ai commencé et je me régale. Il s'agit des Heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet chez les éditions Hurlevent. Et comme vous voyez, en 2 jours, j'ai lu 250 pages, 230 pages. Il fait 700 et quelques pages. Mais on est ici sur sur un univers, sur une temporalité post-révolution française, puisqu'on est en 1793, on va suivre plusieurs protagonistes, un révolutionnaire, un frère d'église, un comte, une prostituée et une jeune femme qui était issue de la noblesse, mais qui est assez pieuse, qui elle veut rentrer dans le couvent, mais ses parents refusent puisque ils veulent un beau mariage pour elle. Donc voilà, on va suivre plusieurs personnages dans l'après-révolution française. On retrouve Robespierre, Danton, voilà, tous ces révolutionnaires là, et je trouve ça je suis hyper curieuse, puisque c'est vrai que je connais assez mal le après-révolution. Le
après Révolution française, et donc là on parle aussi des Girondins, Pharas aux Montagnards, bref j'en apprends énormément et je passe un très très bon moment puisque comme je vous l'ai dit je suis quand même à 230 pages en 2 jours et en fait on est à chaque fois sur des points de vue différents, donc on n'a pas énormément avancé puisque on a quand même 5 points de vue différents, donc c'est assez long à chaque fois, mais j'aime beaucoup les personnages, voilà. Il y a juste le frère que j'aime un petit peu moins, mais c'est mon côté compliqué avec la religion, mais j'aime énormément quand même. Et le prochain que j'ai en physique, ça c'est vraiment dans l'hypothèse, sinon il sera lu en octobre, c'est Yumi et le peintre des cauchemars de Brandon Sanderson. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas tant d'audio que ça, donc je vais essayer de le passer lui aussi. Et c'est surtout que la ligne verte est pas si grosse que ça en audio, donc je vais mettre celui-ci. Je vous ai fait un résumé dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais on est dans deux univers différents, un baigné de lumière, l'autre d'obscurité, et on a deux personnages, une prêtresse dévouée et un peintre désabusé, et donc c'est le choc entre ces deux univers là. Il me fait très très peur, je pense qu'il a pas mal de connotations asiatiques, ce qui n'est pas trop mon truc, je suis pas fan, et voilà, c'est celui qui me convainquait le moins de tous ces projets secrets, donc on verra bien, je vais le tester, si j'aime pas je le revendrai, mais je suis quand même curieuse de pouvoir le découvrir, et puis il est en audio donc je pense qu'il passera plus facilement. Et donc j'ai 3 autres précommandes. J'ai 3 précommandes et je vais vous parler après d'un roman puisque on va le lire en lecture commune. La première précommande que je vais recevoir c'est Forged by Malice de Elisabeth Hélène, que j'aimerais beaucoup lire, même si la couverture fait un peu printanière, mais c'est la suite de Beast of the Briar qui est une réécriture de La Belle et la Bête dans un monde de faerie avec 4 protagonistes avec un harem inversé, et là on va suivre le prince du printemps qui est un peu caché, qui porte un aume, on n'a jamais vu son visage ni rien, il est très très mystérieux, donc j'ai hâte de découvrir son histoire puisque c'est celui qui m'intrigue le plus au niveau de l'histoire. Deuxième suite de saga, et les premiers tomes doivent être par là, c'est L'Appel du Vide de S.M. Guettier, qui est le premier tome, enfin la saga d'Ombre et de Couronne je crois. Le premier tome c'était Le Chant des Marqués, et donc là on est dans un univers où on a des dieux et des déesses qui ont marqué leur progéniture, on va dire, à certaines personnes, et qui leur a donné des pouvoirs en lien avec ces divinités là, donc qui sont marqués, et on a ceux qui sont pas marqués, qui n'ont pas de pouvoir, et qui commencent à être décimés puisqu'il y a un gros fléau, il y a une grosse épidémie qui les tue petit à petit, sauf que Cassia n'est pas marquée, elle commence à avoir de drôles de facultés, et elle a contracté cette maladie, mais elle en a survécu, alors que personne ne survit à cette maladie, mais elle, oui. Et donc elle va être appelée par l'ambassadeur roi ou l'empereur roi, bref je sais jamais comment ça s'appelle, mais pour un peu enquêter sur ce fléau, pour savoir comment il réagit, etc. Et ils vont mettre dans les pattes Elander qui est le premier le chef de la garde de cet ambassadeur roi, et ils vont devoir cohabiter, et ils vont s'entraider, et il va y avoir une petite romance là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, j'ai hâte d'avoir la suite. On a une grosse question aussi d'amitié là-dedans, j'aime énormément les personnages et leur alchimie, leur connexion, et j'aime aussi beaucoup le côté un peu divinité. Bref, j'ai hâte d'avoir le 3e tome pour pouvoir continuer cette saga, même s'il va falloir que je me remette des petites piqûres de rappel pour le 10e tome parce que je l'ai pas lu depuis milieu de l'année je pense, premier ou début 2e trimestre, mais bon ça fait quelques mois que j'ai pas lu, mais j'ai trop hâte de pouvoir découvrir cette suite de saga qui on parle pas trop d'elle, mais elle me fait très envie. Et la 3e précommande que j'ai c'est Welcome to the Fae Café de Jennifer Kropf, qui est une cozy fantasy où une jeune fille va tuer par accident un fae. Voilà, elle va tuer quelqu'un, sauf qu'il s'avère que c'est un fae. Il va y avoir des
des gardes, des mercenaires qui vont la récupérer et l'envoyer en Faerie, et on va voir ce qui va se passer, et voilà, elle va devoir rendre des comptes, et c'est tout ce que je sais de cette histoire, mais ça va sortir chez Calix, et j'ai très trop hâte de pouvoir découvrir, voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus de cozy fantasy, et je me dis pourquoi pas celui-ci. Et le dernier roman que j'ai mis, c'est la lecture commune qu'il va y avoir dans le Perfect Book Club. C'est le book club de Perfect Flow, et c'est La route des ossements de Demi Winters. Et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Je me demande, je crois que c'est, alors j'en ai parlé dans ma sortie, enfin dans ma vidéo de sortie littéraire, mais je n'ai plus exactement les tenants et les aboutissants. Je crois que c'est ce qui a un peu en rapport avec un monde un peu viking, une mythologie un peu viking, et donc ça me tente énormément, et je vais me laisser tenter puisque j'ai lu il n'y a pas si longtemps la lecture commune aussi de son book club, et que j'ai beaucoup aimé, et que celui-ci me tentait énormément. J'ai pas relu le résumé, mais il me tente toujours autant, et je me dis que sur plusieurs jours comme ça va être pas mal, et je déciderai après si je l'achète ou pas. Mais il y a eu des bons avis en plus quand il était sorti en VO, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Donc voilà pour ma pile à lire du mois de septembre. J'espère que ça aurait pas été trop redondant avec ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais n'hésitez pas à dire ce que vous comptez lire sur ce mois de septembre. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à mettre des petits emojis si vous êtes trop timide. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici à ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.